Shalom à tous et à toutes. Nous sommes très heureuses de vous retrouver aujourd'hui encore pour ce numéro de Porteuse de vie. Et comme vous le savez, nous sommes sur ce plateau pour vous apporter bonheur et gaieté. Shalom à maman Glad, déjà. Shalom Daniel. Comment ça va, maman? Ça va très bien. La journée s'est bien passée? Ben oui, après les activités professionnelles. C'est ça. Mais nous sommes toujours en forme. Ah, Dieu merci. Alors, sans plus attendre, nous allons ouvrir cette émission avec la rubrique, comme vous le savez, Introïte. Et c'est tout de suite avec Maman Glad. Le couple, comme nous l'avons dit dans les émissions précédentes, c'est deux personnes qui s'aiment, qui se mettent ensemble et qui décident de passer tout le reste de leur vie. Il y a des responsabilités et pour assumer ces responsabilités, il faut des moyens pour se loger, pour éduquer les enfants, pour faire les projets d'avenir. Et donc, il faut de l'argent. Parce que le couple, même s'il est fondé sur l'amour, ne vit pas que d'eau et, je dirais, d'amour et d'eau fraîche. Aujourd'hui, le sujet sur lequel nous voulons vous entretenir, c'est la gestion financière dans le couple. Le thème de cette émission. Merci, Maman Glad. On l'a dit, elle a si bien dit, hein, la gestion financière dans le couple, c'est certainement cause de pas mal de difficultés dans le couple, Maman Glad. Oui, effectivement, si les choses ne sont pas bien comprises et bien gérées. D'accord. Alors, pour ce faire, nous avons deux mamans sur ce plateau. Nous avons Maman Boko Josiane. J'ai bien dit, hein? Oui, c'est ça. Boko Josiane. Boko Josiane. Vous allez bien? Bien, par la grâce de Dieu. Alors, Shalom. vous êtes épouse de pasteur. Oui. Ça va bien, papa? Il va bien? Oui, il va bien. Il m'a même accompagné. D'accord, on lui fait un coucou au passage. Okay. Alors, vous êtes de l'église Assemblée de Dieu à Kouedo. Centre, Temple Emmanuel. D'accord. Salut à tous nos amis de cette communauté. Et nous avons avec nous Madame Brawa Sylvie. Shalom. Shalom. Vous allez bien? Oui, par la grâce de Dieu. Alors, vous êtes de l'église Foursquare et vous êtes conseiller conjugal. Oui. Ah, bon. Comment on peut comprendre ça, conseiller conjugal? Oui, conseiller conjugal parce qu'aujourd'hui, dans nos églises, les jeunes gens, les fiancés ont besoin de se faire former afin de ne pas être surpris dans les foyers. D'accord. Voilà, c'est comme ça que nous avons, depuis 10 ans, nous nous sommes engagés à les encadrer, à les former. D'accord, ça se passe bien. Oui, par la grâce de Dieu. Heureusement que vous êtes là parce que ce problème, notre thème aujourd'hui constitue un problème dans les foyers, n'est-ce pas, Maman Glad? Un vrai défi dans la gestion du couple parce que, dans la vie ordinaire, on dit l'argent, c'est le nerf de la guerre. Oui. Bon, dans le couple, il n'y a pas de guerre. Et donc, et pourtant, les moyens financiers constituent un aspect très, très important pour l'équilibre et pour le succès du foyer. D'accord. Alors, on l'a dit, la gestion financière dans le foyer, c'est le thème de cette émission. Nous allons partir pour le petit débat. Alors, le petit débat, la première question qui vient, quel est le sens justement qu'on peut accorder à ce thème, la gestion financière dans le couple, Maman Glad? Alors, le sens, comme je l'ai dit, c'est surtout même l'objectif de parler de ce thème, c'est vraiment d'aborder les différents aspects qui puissent aider les conjoints, justement, dans la gestion de cette responsabilité financière pour qu'elle ne soit pas source de division ou source vraiment de difficultés dans le couple. D'accord. Merci, Maman Glad. Alors, Maman Brawa Sylvie, vous êtes conseiller conjugal. Alors, je sais que vous abordez cet aspect aussi dans la formation des couples. Effectivement. Comment ça se fait? Effectivement, vous savez, dans les foyers, la gestion financière est un élément important. Parce que nous le savons, sans argent, il est difficile de réaliser ces projets, il est difficile même de vivre. Donc, c'est un sujet que nous vivons au quotidien. Oui. Voilà. D'accord. Alors, Maman Boko, vous qui êtes épouse de pasteur. Oui. Effectivement, la gestion financière est un sujet très important dans le couple parce que, vous savez, l'argent, parler d'argent, c'est une difficulté. Parce que lorsqu'on reçoit l'argent, comment gérer cet argent pour arriver à atteindre des objectifs bien précis? Et parler de gestion financière, je pense que c'est le fait même de mettre ensemble l'argent du couple. Il faudrait qu'on définisse même
ce qu'on appelle gestion financière pour ma part, pour aider les couples qui nous suivent. Allez-y. Moi, je pense que c'est la répartition de l'argent en commun que le couple reçoit. Puisque nous Donc, nous marions. Monsieur reçoit, madame reçoit, madame et on met ensemble. Voilà. Et je voudrais aussi signaler qu'il y a un préalable, puisque au niveau de la mairie, quand on va, on nous parle de 2 régimes matrimoniaux et on fait un choix. Voilà. Quand il s'agit du régime communauté de biens, là, il n'y a rien à expliquer. On met tout en commun. Mais au niveau de la séparation des biens, je voudrais là aussi préciser que c'est la somme d'argent que le conjoint décide de mettre à la disposition de la conjointe. Parce que là, c'est la séparation des biens. Mais puisqu'on vit ensemble, il y a une partie des biens financiers qu'on va mettre ensemble pour pouvoir gérer, faire face aux charges, faire face aux besoins de la famille et aussi épargner par la suite pour réaliser des projets. D'accord. Alors, j'ai envie de demander, on a 3 moments sur ce plateau. Moi, je m'exclus, donc je suis là. Tu as le beau rôle. Je veux savoir les expériences de chacune. Si c'est pas... Qu'est-ce qui doit se faire généralement dans le foyer, Maman Gla? Alors, d'abord, il faut comprendre que cette gestion financière tient compte des capacités de chaque conjoint. On a des couples où les 2 conjoints travaillent. Donc, ils gagnent chacun un salaire. La gestion d'un tel couple serait différente d'un couple où c'est monsieur qui travaille et madame est une femme au foyer. Et puis, bon, il y a aussi des situations où c'est madame qui a, je pourrais dire, les moyens les plus importants et qui doit pouvoir aussi gérer pour le bien du foyer. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que les cas sont surtout gérés sur la base de ce que les 2 conjoints se fixent comme objectif. Donc, il doit y avoir une communication entre les deux. Bien sûr, beaucoup de communication, cultiver vraiment une atmosphère de confiance dans le couple, de telle sorte qu'on s'assure que les moyens dont le couple dispose sont utilisés pour le bien, n'est-ce pas, du foyer. Puisque dans le foyer, il y a les enfants, il y a les parents de part et d'autre. Et donc, cette gestion doit tenir compte de tout cet environnement pour qu'il n'y ait pas vraiment de crise qui naisse de la gestion. D'accord. Maman Brawa, oui. Effectivement, quand on parle de gestion des finances, en fait, il s'agit de la bonne gestion des finances parce qu'il y a aussi une mauvaise gestion. Et le couple, dès le départ, doit pouvoir s'expliquer, j'allais dire, présenter son salaire. Monsieur doit pouvoir présenter son bulletin de salaire à madame. Ce n'est pas toujours évident. Hein? Oui, mais il faut le faire parce que c'est la base. Voilà. Il faut qu'il y ait la transparence dans la gestion. Madame, si elle travaille, elle doit pouvoir aussi le faire. Et ensemble, ils décident de ce qu'ils veulent faire. Pour cela, ils peuvent mettre en place un budget. Un budget familial qui leur permet de faire face aux dépenses, aux charges. Parce que dans le foyer, il y a beaucoup de charges. Et le budget permet de contrôler les dépenses, de calculer les dépenses et de pouvoir les maîtriser surtout. Voilà, il ne suffit pas de faire le budget, il faut faire le budget en fonction de ses revenus et surtout maîtriser ses dépenses. Voilà, c'est vraiment important. D'accord, Maman Boko, comment ça devrait se faire selon vous? Du coup, vous êtes épouse de pasteur, ça doit être quand même difficile. Est-ce qu'il y a une manière, bon, ça c'est une question personnelle, est-ce qu'il y a une manière pour les épouses des pasteurs, pour les hommes de Dieu, il y a une manière qu'on peut présenter au public? Oui, moi je pense que oui, il y a une manière, parce qu'en fait les hommes de Dieu, c'est des couples de pasteurs. Donc tout part sur la base du couple. D'accord. Voilà. Il peut arriver, l'homme de Dieu, il a son soutien et l'épouse de pasteur, elle peut aussi avoir quelque chose. Voilà. Donc, je crois que dans cette gestion, il est bon de pouvoir présenter tout ce qu'on reçoit. Que ce soit la femme, ce que tu reçois, il faut présenter. Même si tu es une épouse de pasteur, il ne faudrait pas cacher ce que tu reçois. Parce que c'est le foyer, voilà. Il faut gérer le foyer. Et le foyer tient compte de toutes les personnes qui sont dans la maison, nos enfants et même les familles, comme tout à l'heure, Maman Ngla l'a dit. Donc, il faut pouvoir présenter ce que tu reçois
à ton époux, lui aussi, il te présente ce qu'il reçoit et ensemble, en tout cas, je dois revenir sur ce côté-là. Bon, moi, vraiment, je vous ai écouté. Excusez-moi, je suis obligée d'intervenir comme ça. Présenter comment? Moi, je suis allée au travail. Moi, j'ai mon argent. Toi aussi, tu as ton argent. Bon, comment on doit présenter? On doit dire, ah bébé, assieds-toi. Là, c'est des thèmes que j'utilise. Assieds-toi, voilà ce que j'ai eu. Bon, j'ai eu 200 000 francs. Toi, tu as eu combien? Bon, ça fait un peu bizarre. Nous, on est jeunes, donc on connaît ça bizarrement. C'est bizarre. Alors, je pense, Daniel, qu'il faut d'abord aller sur la base même de la constitution du couple. Il dit, l'homme quitte son père, sa mère, s'attache à sa femme et les deux deviennent une seule chair. C'est vrai que dans la réalité, il y a beaucoup de choses, bon, mais il faut d'abord s'assurer de cette base-là. Bon, moi, je connais quand même un couple qui, dès le départ, a essayé de mettre en place un budget. Le budget s'est fait comment? Le salaire de monsieur, le salaire de madame, les deux, c'est les 100%. Maintenant, le niveau du salaire de monsieur représente combien dans le budget? Le salaire de madame représente combien? Donc, ça permet déjà d'établir quel est le pourcentage que monsieur va apporter, quel est le pourcentage que madame va apporter. Ensuite, quelles sont les charges que le couple veut, disons, assurer? Bon, alors, de manière spécifique, il y a peut-être le loyer, les factures d'électricité, les factures, l'éducation, c'est-à-dire l'école des enfants, et puis les imprévus, parce qu'il faut aussi y penser. Et sur cette base, on détermine donc ce que chacun, selon le pourcentage qu'il a, qu'est-ce qu'il va apporter pour couvrir. Et comme on est en Afrique, ça aussi, c'est des réalités qu'il ne faut pas ignorer, pour ne pas que la famille de madame dise c'est monsieur qui bouffe l'argent de notre fille. Pour ne pas non plus que la famille qui bouffe l'argent de notre fils. Alors, ce couple a décidé, par exemple, qu'il y a quand même, après avoir mis ensemble ce qu'il faut pour prendre en charge la gestion du foyer, qu'il y ait une liberté, n'est-ce pas, dans une partie. Bon, pourquoi madame ne soit pas obligée de venir dire j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Bon, et ce couple est allé jusqu'à dire, bon, les pourcentages sont là, c'est clair, mais l'habillement de madame, c'est quand même quelque chose d'un peu plus. Donc, voici, moi, je mets tel pourcentage en plus pour soutenir madame dans l'habillement. Et je crois que l'exemple de ce couple l'a beaucoup aidé. D'accord. Je pense qu'on a écouté attentivement Maman Brawa. Effectivement. Comment ça doit se faire? Aujourd'hui, il y a des gens qui pensent que c'est trop facile de venir avec sa femme, établir un budget. Bon, budget comment? On va dire quoi? Qu'est-ce que je vais dire que toi, tu ne sais pas? Généralement, c'est ce qu'on se dit. Moi, je suis en train de parler de la jeunesse. Parce que c'est là que le problème se situe. Enfin, à mon sens. Vous qui êtes conseillère conjugale. Oui. En fait, avant même que les conjoints ne se marient, et puis les fiançailles, ils doivent pouvoir se dire des vérités. C'est aussi la base. Comme on l'a dit, la communication est la base de toute chose. Les fiancés doivent pouvoir déjà échanger, discuter sur ce point-là en ce qui concerne les finances. Si monsieur travaille déjà, il peut le dire à madame, voici ce que je gagne. Parce que si madame n'est pas informée, si monsieur également n'est pas informé, en rentrant dans le foyer, des choses peuvent se passer. C'est-à-dire que madame, si elle aime s'habiller, elle peut vouloir vivre au-dessus de ses moyens. C'est ça. Surtout quand elle ne travaille pas. Parce qu'il faut le dire, dans les foyers, très souvent, les femmes ne travaillent pas. Voilà. Et quand l'homme seul doit pouvoir s'occuper, assumer toutes les responsabilités, toutes les charges, c'est difficile parfois. Et madame, si elle n'est pas informée dès le départ, ça peut créer des crises. On va en arriver là peut-être après. Mais ça peut créer des crises parce qu'elle n'a pas été prévenue. Elle a l'impression que monsieur ne veut pas s'occuper d'elle. Or, face aux charges, il y a des choses que monsieur ne pourra pas faire si c'est lui seul
qui est chargé de s'occuper de toute la maison. D'accord, donc il faut que monsieur, déjà dès le départ, pendant les fiançailles, il faut que chacun dise... Ils peuvent déclarer déjà ce qu'ils ont, ce qu'ils gagnent. D'accord. Voilà, comme argent, il n'y a pas de problème à ce niveau. Ok. Voilà. Maman Boko? Oui, je voudrais vraiment revenir sur le domaine de la transparence. Oui. C'est très important d'être transparent. Parce que lorsqu'on est transparent, ça évite les problèmes. Comme tout à l'heure, Mme Brawa l'a dit, lorsque madame sait ce que monsieur gagne, madame ne peut pas faire des dépenses au-delà de ce que monsieur gagne. Puisque quand le budget familial est établi, il y a une partie qui va, qu'on met dans le domaine des imprévus, l'argent de poche. Madame sait certainement que dans cette enveloppe-là, je prends un exemple, il y a 20 000 francs. Elle ne peut pas se permettre de faire des dépenses au-delà de ces 20 000. Parce que si elle le fait, si elle le fait, là, il y a danger. Parce que ça crée des problèmes. Et la plupart des crises dans les foyers, ça part de là. Oui. Parce que si madame fait une dépense au-delà de ce qui est prévu, c'est sûr qu'elle plonge le foyer dans l'endettement. C'est ça. Et les endettements non productifs, c'est un danger pour la famille parce que la famille peut se retrouver carrément dans le décor, les loyers impayés, les factures impayées et des problèmes à non point fini. Il est mieux d'éviter tous ces problèmes-là en étant transparent. Monsieur dit la vérité à madame par rapport à ce qu'il gagne. Madame aussi dit la vérité à monsieur par rapport à ce qu'elle gagne. Même si elle n'est pas fonctionnaire, elle peut être entreprenante. Elle peut faire son commerce, elle peut faire des affaires. Voilà. Donc, tout à l'heure, par rapport aux affaires, je voudrais relever le fait, par exemple, du régime de la séparation de biens. Très souvent, les gens optent pour ce régime-là parce qu'ils sont dans le domaine des affaires. Et souvent, j'en parle, je dis, mais ils ont raison, puisque lorsqu'on fait des affaires, il y a des risques. Et si on doit venir saisir toutes les affaires de monsieur, mais la famille ne va rien manger. Donc, alors que quand on opte pour ce régime-là, au moins si on a saisi pour monsieur, il y a pour madame qui est là. Mais si on a saisi pour madame, il y a pour monsieur qui est là. Voilà, tout ça pour dire que si on est transparent, ça va éviter les problèmes. Voilà, ça va éviter les problèmes. Ça va permettre à ce couple d'être harmonieux. Parce que la crise de l'argent dans les couples, moi je suis épouse de pasteur, ça fait que quand il y a division dans le couple, ça réjaillit même sur la cellule familiale, ça réjaillit sur l'église, ça réjaillit sur la société. Et ce n'est pas ce que notre Dieu veut. Voilà, le désir de Dieu, c'est qu'on soit unis et qu'on fasse les choses bien pour évoluer, pour être un jour avec lui, bien sûr. Amen. Ça, c'est parole d'épouse et pasteur. Alors, c'est vrai qu'on a la réaction de l'internet tout à l'heure, mais je veux rapidement... Est-ce qu'il y a une manière spécifique pour le couple de vraiment gérer l'argent? Il y a une manière spécifique que la Bible nous enseigne. Maman Gla. Bon, alors, je ne pense pas que ce soit de manière spécifique en matière de couple, mais il y a quand même un principe de gestion que la Bible nous présente, par exemple, dans l'Église primitive. D'accord. Où, selon ce que chacun a, on le met ensemble et on l'utilise en fonction justement des besoins. Et ça ressemble un peu à ce que je décrivais tout à l'heure pour l'exemple que j'ai donné. Puisque chacun ne doit pas dire ça m'appartient en propre uniquement, mais comprendre que la vie à deux, c'est la co-responsabilité, de telle sorte que les moyens qui sont, je vais dire, disponibles soient gérés sur cette base-là. Bon, c'est vrai, on peut dire, moi je gagne ceci, c'est mon effort, alors je vais essayer de mettre quelque chose caché, et c'est de ça que les deux intervenantes l'ont dit. Il faut éviter justement des choses qui ressemblent à des cachotteries dans le couple. Il faut être transparent, comme Maman Boko a dit, et puis Maman Brawa. Alors, je pense que pour la réaction de l'internaute, ça va nous aider à continuer. Nous avons posé la question à des internautes et nous avons une question pour vous. C'est la réaction de l'internaute. Alors, la réaction de l'internaute, nous avons deux réactions. Il y a Madame Cassie qui demande dans le foyer à qui revient tout ce qui est dépenses en rapport avec la popote. À qui doit payer la nourriture, en quelque sorte? Bon, à qui je peux poser la question? Maman, non, je ne sais pas Maman Brawa, parce que comme elle est le conseiller conjugal.
merci. Oui. Ce que nous conseillons aux fiancés, je pars toujours de là. De la base, oui. Parce qu'aujourd'hui, nos jeunes gens ne veulent rentrer dans le mariage sans être bien informés, certains, sans être bien informés. Avant même de penser au mariage, il faut avoir un salaire. D'accord. Il faut avoir un toit. Un revenu quand même. Un revenu. Il faut être sûr que tu pourras t'occuper de celle que tu fais rentrer chez toi, celle avec qui tu vas vivre. Malheureusement, beaucoup n'ont pas de salaire, ils n'ont pas de revenus, ils n'ont pas de toit, parce on vit ces choses-là, c'est-à-dire que après le mariage, il faut d'abord vivre avec les parents avant de trouver, chercher, voilà. Nous ne conseillons pas cela. C'est l'homme qui doit pouvoir s'occuper de la femme. Mais la femme, quand elle travaille, doit aider l'homme. C'est la complémentarité. Elle est une aide pour lui, mais à tous les niveaux. Mais qui doit donner l'argent de la popote? C'est l'homme qui doit donner l'argent de popote. Mais quand l'homme n'est pas à mesure de le faire, la femme peut l'aider. C'est ce que je dis, la complémentarité à tous les niveaux. Elle doit pouvoir assumer ce rôle d'aide que le Seigneur lui a confié. D'accord. Voilà. Je pense que... Maman Boko. Oui, en tout cas, je pense que c'est bien dit. C'est bien dit parce que là, l'argent de la popote, l'homme, il est le chef. Ça, c'est Mme K, c'est une dame qui pose la question. Voilà, l'homme est le chef. Voilà. Et en tant que chef, c'est une autorité. Et la femme, elle est soumise. Pour que ton autorité soit respectée, cher homme, je crois qu'il est mieux que tu donnes d'abord. Même si elle doit venir en complémentarité, mais il faut que l'homme se fasse valoir. En donnant l'argent de la popote, ce n'est pas qu'il minimise ce que sa femme gagne, mais il le fait en tant qu'autorité, en tant que chef. Et pour pouvoir donner, il faut travailler. Comme tout à l'heure, Mme Brawa l'a dit, il faut travailler. Parce que si tu ne travailles pas, tu ne pourras pas remplir cette fonction-là. Et très souvent, une femme qui voit son homme, nous sommes des femmes. On connaît le caractère des femmes. Une femme qui voit son mari qui n'arrive pas à remplir cette obligation, rares sont les femmes qui continuent d'être soumises dans ce cas-là. Parce que c'est là qu'elles vont te montrer des visages qu'on n'avait pas vus avant. Je vais parler de ça. Cette affaire-là, c'est très important. Donc là, cher frère, il faut travailler pour assumer ta responsabilité. Quand ça chauffe là, elle sait que c'est l'homme qui a donné. Quand ça ne va pas là, elle cherche complète et puis le foyer avance. On fait la sauce. Voilà. Alors, je veux Maman Gla. Alors, vous savez que jusqu'à très récemment, les principes du mariage en Côte d'Ivoire, on disait bien à la mairie, l'homme est le chef de la famille. Et donc, c'est lui qui décide, qui trouve le toit, etc. Et la femme est obligée d'habiter avec lui. Ça faisait partie des textes qu'on lisait pendant la cérémonie. Bon, il y a eu des modifications récemment, mais nous restons sur les principes tels que la Bible définit pour le couple. Alors, pour moi, la meilleure façon, c'est de ne pas dire qui donne la popote. Mais pour ce que nous avons, qu'est-ce que nous donnons comme moyen pour la popote? Qu'est-ce que nous donnons comme moyen pour... Maintenant, dans l'exécution, bon, par exemple, la femme s'occupant de la popote, la partie qui a été déterminée dans le budget, bon, c'est elle qui va gérer. Ce qui a été déterminé, peut-être pour rembourser un prêt bancaire ou autre, le monsieur va peut-être s'occuper de cela. Mais il y a quand même des dangers. C'est pour ça qu'on revient chaque fois sur la question de la transparence. Il y a des couples qui imprudemment disent, bon, moi je prends ci, et puis toi tu prends ça. Bon, ça peut marcher, mais quelquefois... ça crée des crises. Bon, ou alors il y a des couples qui disent, puisqu'on a 2 salaires, bon, on dépense pour toi, et puis on garde pour moi. Et pendant que tu penses que l'autre salaire est gardé, souvent c'est de manière désagréable. On se rend compte que l'autre n'était pas gardé. C'est pourquoi il y a toujours quand même de la prudence à observer et surtout la confiance. Parce que, écoutez, qu'est-ce que c'est que l'argent par rapport à l'amour qui nous a unis? Et je pense que si déjà cet aspect-là est assuré, les autres aspects peuvent toujours trouver solution. D'accord. Vraiment, je pense que vous avez aussi répondu à la deuxième préoccupation. Monsieur Palot qui demande dans le foyer, est-ce que la femme est obligée
de participer aux dépenses de la maison. Je pense que vous avez répondu à cet aspect. Oui. Ou bien vous voulez ajouter quelque chose dans ce sens, Madame Brawa? Oui, la femme est Est-ce obligée. Elle est obligée. Elle est obligée parce que, en tant qu'épouse, elle doit contribuer à faire vivre le foyer. Parce que l'homme, parfois, peut être embêté, il peut traverser des situations difficiles. Et la femme, en le faisant quotidiennement, n'a pas de problème à ce niveau. C'est quand elle n'est pas habituée à le faire et que monsieur lui demande de l'aide, une contribution, c'est en ce moment que ça devient un problème. Mais quand elle est impliquée quotidiennement, quand elle sait gérer, et la gestion doit se faire mais de façon commune, comme maman l'a dit, voilà, le budget est établi, on sait ce qu'on dépense, on sait ce qu'on a comme revenu et on sait ce qu'on investit. Voilà, donc en fonction de ce que le foyer a mis en place pour la popote, je pense que la femme, si elle est une bonne gestionnaire, elle pourra s'en sortir. Et elle est impliquée voilà, directement au quotidien. Voilà. Et parfois même, elle peut surprendre l'homme par sa bonne gestion. Elle peut épargner. Elle peut lui dire non, cette fois-ci, tu peux réduire. On va le retenir. Non, la femme, quand elle est transparente, quand elle a confiance, quand elle est vraiment une aide et qu'elle veut aider l'homme à s'en sortir, parfois elle lui fait des surprises. D'accord. Voilà. Je pense que le temps est en train de courir. Maman Boko, vous voulez dire quelque chose? Bon, c'est justement ça. Je voudrais dire qu'il faudrait que, puisque nous sommes dans un cadre chrétien, voilà, il faudrait que nos sœurs sachent que le fait de venir en aide à son mari, ce n'est pas un péché. On le fait pour l'intérêt commun de notre foyer. On veut le bien-être familial. Et pour cela, ce qu'on peut faire comme effort pour aider l'homme, on le fait avec joie. D'accord. Tout à l'heure, on a parlé d'obligation, mais moi, je voudrais même laisser ce mot pour dire qu'il faut le faire avec joie. Avec joie. Donc, la femme doit, monsieur Palo, la femme doit vous aider avec joie. Voilà. Sans problème. Ça va, mon gars. Oui, et d'autres aspects quand même dont il faut parler, c'est qu'il y a souvent les parents qui peuvent aussi jouer un rôle qui affecte négativement cette gestion. En Afrique, quand on met un enfant à l'école, c'est un investissement. Et comme par le passé, c'était surtout l'homme qui travaillait. Et que la femme était à la maison. Et là, bien entendu, nous sommes quand même dans le cadre de la ville, hein, parce qu'au village, les choses aussi se passent autrement. Alors, la tendance, c'est de penser qu'une femme qui contribue à la vie du foyer est en train d'en faire trop, au point où certains parents même déconseillent à la fille d'intervenir. Et moi, je pense que le sens même du ménage, c'est que nous soyons à deux pour vivre les réalités, y compris la réalité financière. D'accord, maman Gala, nous allons revenir vers vous tout à l'heure pour la rubrique « Que devons-nous savoir ?» Sans argent, il est difficile qu'un couple puisse vivre, puisqu'il faut pouvoir à tous les besoins. Il ne faut pas se livrer en spectacle, comme disait tout à l'heure Maman Boko, des factures impayées, des loyers impayés. Et je voudrais vraiment encourager nos sœurs. Bien sûr, l'homme est le chef de la famille, mais à côté, elles doivent jouer leur rôle d'aide en apportant ce qu'elles ont pour contribuer. Et parfois, même quand il y a des difficultés et qu'elles peuvent secrètement agir, qu'elles le fassent sans trop exposer le mari. D'autre part, quand même, puisque le premier rôle incombe aux hommes, c'est de ne pas vouloir traiter la femme comme celle qui n'a rien à dire, celle qui n'a rien à proposer et que tout lui soit imposé. C'est une vie où on partage tout et donc on partage aussi les fardeaux financiers. Merci, Maman Gla. Nous sommes déjà au thème de cette émission. On ne va pas partir sans la prière. On va demander à Maman Gla de nous faire une coup de prière avant de partir. Oui. Nous te bénissons encore, notre Dieu, parce que si nous parlons de couple, c'est justement parce que tu as institué cela depuis la création
et nous continuons de nous marier, nous continuons, Seigneur, de vivre ensemble. Et il y a des aspects qui sont source de difficultés, dont les finances. Nous sommes en train de te demander, Seigneur, de faire en sorte que les couples aient les moyens qu'il leur faut par leurs activités professionnelles, par leurs activités commerciales. Permets que les couples aient suffisamment et aide aussi chaque conjoint à mettre à la disposition de l'autre ce qu'il a pour qu'ensemble, ils puissent assumer la vie du couple, pour qu'il soit un cadre d'épanouissement pour eux-mêmes, pour leurs enfants, pour leur entourage et pour leur témoignage, pour la gloire de ton nom. Merci d'aider ceux qui sont en difficulté, qu'à travers ce que nous disons, quelqu'un se ressaisisse pour pouvoir participer comme il faut à la gestion du foyer au plan financier. Béni sois-tu, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci à maman Boko Josiane et à maman Brawa Sylvie, ils ont oublié maman Ngla Marie-Claire pour cette émission. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.